Il s'agit de nos enfants et leur mariage tout d'abord. Je m'excuse devant vous car j'ai appris la façon dont mon fils t'a traité. Je le sentais tellement mal à ce sujet. Malgré c'est le passé, je m'excuse vraiment comme je le disais à propos de l'avenir de nos enfants. Donc de quoi tu veux qu'on parle exactement? Je ne suis pas contente de la façon dont mon fils traite ta fille Angèle. Tout ce problème avec Angèle et avec votre famille, mais nous ne pouvons pas lui juger et nous ne devons pas séparer ces deux familles qui a de si bonnes perspectives. Vas-y, expliquez. Je veux que tu parles à ta fille Angèle. Kevin ne veut pas qu'elle soit mannequin. Il est très mal à l'aise avec ça, donc elle devrait s'aligner sur les souhaits de son mari, car qu'est-il si important d'être un mannequin qu'elle ne peut pas abandonner? Elle devrait simplement laisser tomber. Une femme devrait être capable de comprendre les conditions et les règlements de son mari et de se conformer. Prends 5 secondes de ton temps pour aimer la vidéo et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour avoir la suite de cet incroyable mariage. Merci d'avance. Une femme devrait être capable de comprendre les conditions et les règlements de son mari et de se conformer. Kevin peut prendre soin d'elle, prendre soin de vous, prendre même en charge toute la famille en général. Mon fils a de l'argent et cet argent va nulle part. Alors quel est exactement le problème? Pourquoi a-t-elle du mal à travailler? Cela n'a pas de sens que quand quelqu'un demande ce qui pousse une femme à quitter la maison de son mari, elle dit c'est parce qu'elle voulait travailler, et que le mari ne voulait pas travailler. Quelle fille qui peut faire ça? Je comprends tout de quoi tu parles et d'où tu veux parler, mais je veux que tu comprends. Ce n'est pas ni toi ni moi qui sommes dans ce mariage, c'est Angèle et Kevin, et moi j'ai essayé tous les moyens possibles, mais nous ne pouvons pas forcer cela dans la vérité d'Angèle. Exactement. C'est pourquoi je veux que tu parles un peu à ta fille en tant que mère d'une fille. Convainquez-la calmement avec amour et gentillesse. Qu'elle comprenne qu'un homme est la couronne d'une femme et sans cette couronne, elle sera une reine à tête nue. Que sera-t-elle dans la société? Parlez-lui calmement. Vous n'avez pas besoin de la forcer dans sa gorge et s'il vous plaît, parlez aussi à Oma. Chaque homme veut avoir le contrôle de sa maison. Chaque homme veut être responsable, et quand un membre de la famille de la femme lui enlève ce contrôle, ça ne finira pas bien. Je sais de quoi je parle. Voici la mère de Kevin qui voulait rentrer à la maison, puis elle se croisa, puis elle dit « Ah, Oma, t'es là? Oui, j'étais dans ma chambre, maman. En fait, je voulais venir te saluer quand tu parlais avec la maman. Mais je voulais te laisser t'exprimer sur ta folie. Je ne comprends pas ma fille. Vous savez, c'est facile de donner des conseils quand tu n'es pas directement impliqué dans la situation, mais je vous pose une question. Par exemple, et si votre fille Clara, qui était mariée à un homme comme Kevin, voudrait vous écouter sa mère? Vous savez comment vous attendez à ce que la mère d'Angèle vous écoute? Mais ma fille, j'essaie juste de vous mettre en sécurité à la maison pour sauver votre mariage. Comprenez que tous les mariages n'ont pas besoin d'être sauvés car il y a de ces mariages, ça doivent être séparés ou détruits. Le mariage d'Angèle est l'un des mariages, et vous le savez. Comment vous pouvez dormir confortablement toute la nuit? Ou bien votre belle-fille est allongée à côté d'un fou qui pourrait la mordre, êtes-vous à l'aise avec ça? Alors Oma, qu'avez-vous à dire? Si vous le souhaitez, appelez toute la famille et toute la communauté pour venir convaincre la mère d'Angèle. Moi, Oma, je ne laisserai pas cela arriver. J'espère que vous m'avez compris. Pensez-vous que vous avez quelque chose de bien pour attacher Angèle dans ce mariage? Mais je vais tout briser car Angèle est ma sœur et je ne suis pas marié à votre fils dérangé. Oh mon Dieu, Oma, tu es une si belle fille à présent. Tu devrais penser à te marier et avoir ton propre foyer. Et laisse-nous en paix avec tes bruits. Et écoute-moi, les différentes femmes ont des mariages destinés différents. Certaines femmes sont destinées à mourir dans leur mariage. Et certaines femmes sont destinées à être très heureuses. Et pourtant, certaines sont déprimées. Donc, laisse chacun vivre son destin. Arrête d'essayer de te immiscer et de la changer d'idée par la force. Exactement. Maman, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas un changement, le destin de toute femme. Tout le monde part selon son destin, parce que votre fils doit mourir entre mes mains, à moins que je ne change son destin. Voici la mère d'Angèle.
qui rentrait avec colère d'après sa conversation avec Oma, puis sa fille lui demanda « Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi vous êtes si nerveuse comme ça? » Ma fille, je suis allée chez la mère d'Angèle pour essayer de raisonner avec la famille et cette dérangeante Oma est venue vers moi en m'insultant comme je n'ai jamais été insultée de toute ma vie. Mais, maman, pourquoi es-tu allée là-bas en premier lieu? Que s'est-il passé là-bas? J'essayais juste de voir comment réparer la situation de Kevin et Angèle, parce que qu'Angèle doit rester dans ce mariage, elle porte mon petit enfant et je voulais juste m'assurer qu'elle reste dans ce mariage pour ne pas qu'elle parte nulle part avec mon petit enfant. Et comment ça s'est terminé? Comme tu l'as dit, Oma est intervenue. Maman, écoute, je ne sais pas comment dire ça, vous ne devez même pas y aller. Et voilà, elle vous a mal parlé. Si vous savez que vous pouvez réellement garder Angèle dans ce mariage, vous devrez prendre soin d'Angèle et son bébé pour éviter tout problème à la longue. Pourquoi vous vous inquiétez? Vous avez un futur petit enfant. Alors pourquoi vous voulez créer d'autres problèmes? Je me demande. Car je comprends rien du tout. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons tous perdre à la fin. Notre objectif à présent, c'est de se concentrer sur Kevin. Pour ne plus il fait du mal à Angèle, s'assurer qu'il va bien, pour qu'il prend bien ses médicaments, voir un docteur pour bien suivre son traitement, au lieu d'essayer d'imposer un homme dérangé à une fille innocente. Ne traite jamais ton frère de dérangé, il n'est pas dérangé, il est juste mentalement instable. Mais maman, une instabilité mentale non traitée peut se transformer en folie si tu ne souhaites pas ça sur moi. Pourquoi ferais-tu ça à l'enfant d'une autre personne? N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait. C'est gratuit. Merci d'avance. Voici Kevin et ses amis assis au salon, puis son Martin dit « Kevin, tu sais que tu es mon ami, non? Et je vais te donner un conseil d'1 milliard de dollars, mais je te le donnerai gratuitement, mon cher ami. Tu as besoin des soins médicaux parce que je n'ai jamais vu un homme qui traite sa femme comme tu le fais. Tu agis comme un homme dérangé avec cette femme, tu la bats et tu la maltraites. Tu adores lui faire souffrir. Je me demande quel homme qui peut faire ça à sa propre femme. Mon cher ami Martin, écoute, chacun a des relations différentes avec son conjoint. Pourquoi tu fais parler de sa relation avec sa femme? Laisse Kevin faire ce qu'il veut. Je suis d'accord avec toi à 100%, mais j'ai une question pour toi. Écoute bien, dis-moi comment tu te comportes avec ta femme. Parce que je n'ai jamais vu ou entendre dire que tu la frappes ou la maltraitée. Très bien, mon ami, comme tu as si bien dit, c'est ma femme et non ma petite amie. Bien, c'est ta femme et non ta petite amie, mais toi, tu vois à ce que Kevin traite sa propre femme avec qui il est marié? Mon cher ami, écoute bien ceci. Chaque mariage a des différentes manières dans chaque foyer. Et si la manière dont Kevin vit avec sa femme, cela n'engage que lui, car il n'est pas un enfant, laisse-lui tranquille. Pourquoi même tu parles de sa vie avec sa femme? Vraiment, mon ami, je te croyais intelligent, mais tu es plus pire. Dis-moi, tu dis que chaque foyer gère son mariage différemment comme ils veulent. Mais si ce mariage affecte négativement une personne, alors quelque chose doit être résolu. Kevin doit résoudre ses problèmes. Je dis bien la vérité et il sait. Kevin, tu es arrogant. C'est-à-dire, je veux dire, tu as une qualité négative. Et je suis désolé si je t'ai offensé. Mais fallait que je te dise ces vérités. Et penses-tu qu'elles vont disparaître, mon cher ami? Tu dois demander de l'aide médicale, car tu ne peux pas infliger des blessures à votre femme. Et dire que c'est un symbole d'amour, bro. Et si c'est un symbole d'amour où sont tes propres cicatrices, dis, moi, est-ce que tu l'aimes tellement? Car moi, ça m'étonne toujours avec tes comportements. Pourtant, votre première rencontre. Angèle t'a aimé et apprécié. Maintenant, voilà. Elle regrette même son passé, car elle vit une vie catastrophique plus que l'enfer. Mais pourquoi? Kevin, pourquoi tout ceci? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas du tout chez toi? Nous sommes réunis ici pour faire des affaires. Alors pourquoi tu te mêles de ma vie privée parce que ma femme est ma femme et son corps est à moi seul? Ceux ne sont pas tes affaires. Alors pourquoi tu mets ta bouche dans ma vie privée? Martin, vas-y, réponds-moi. Eh bien, ce n'était pas mes affaires jusqu'à ce que tu commences cette conversation que Oma t'a blessé la tête. Quoi, je ne comprends pas. Attends, tu comprends pas, Kevin est très bizarre et nous devons lui dire la vérité. Tu veux voir la suite? Abonne-toi, mets en favori, partage et écris
Suite en commentaire.